Menteur! Tu n'es qu'un menteur et tu n'es pas ta première expérience. Tu te rappelles quand tu nous disais à l'hôtel que tu n'as pas caché photo chez toi? Tu me crois suffisamment naïf pour avaler chaque fois tes mensonges? Monsieur, vous savez très bien que Fosso était mon ami. Il ne m'appartenait pas quand même de le trahir. Et pourtant, c'est ce que tu as fini par faire. Tu as une drôle conception de l'amitié, toi. Comment ça, vieux? Oui, il peut avoir bien contribué à la mort de Tassop pour se taper maman. Tu es l'une des veuves de Tassop, ton père. Ah. Non. Papa Kabria, attends. Qu'est-ce qui peut te pousser à avancer de telles allégations? Oui, parce que moi, je les ai surpris partout dans le village, dans les coins, les recoins, en roue, au champ, en train de s'amouracher. C'est grave. C'est quoi, grand frère? Une ambulance vient de garer dans la cour. De cette voiture est sorti l'homme d'affaires Fossi. Tu parles de Fongangon? Oui, maman. Il est grièvement blessé. Il est seulement blessé. Il fallait qu'on le tue une seule fois. Oui. Non, mon fils, tu ne dois pas te réjouir du malheur des autres. Tu venais me rencontrer pourquoi? Pour me dire combien tu te tapes la femme de mon père? Ou alors comment tu as manœuvré pour que celui-ci meure? Je sais que ce Gabriel qui t'a raconté ce genre d'histoire, c'est connu de tous que Tassop est mort parce qu'il s'est senti trahi par ce monsieur qui a dévoilé le contenu de son testament à Fosso. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Sécurité, ouvrez. Que se passe-t-il, monsieur? Où est votre fille? Ma fille? Oui, nous voulons savoir où elle se trouve. Et retenez une chose. J'ai dû laisser mes collègues à la guérite pour éviter un scandale. Alors, ayez l'amabilité de me dire exactement où est-ce qu'elle se trouve. Attendez, vous parlez de ma fille? Vous ne vous êtes certainement pas trompé sur la personne? Non, je ne me trompe pas de personne. Je parle bien de votre fille. Et sachez qu'elle vient de commettre une grande gaffe. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement, ma fille? Vous le saurez bientôt.
Où se trouve-t-elle? Mais je n'en sais rien, moi. Elissa. Bonjour maman. Tu vas où? Je vais à la chefferie. Dis-moi mon fils, tu t'es déjà demandé pourquoi Fosso refuse catégoriquement de succéder à votre père? Maman, il n'y a que l'ignorance qui peut expliquer le comportement de Fosso. Toi-même, tu penses qu'une grande concession comme celle-ci doit rester sans chef, sans un leader? Ok, va voir le chef. Il te donne la succession. J'espère que tu vas supporter. Supporter quoi? Ceux qui t'ont conseillé de succéder t'ont dit qu'on succède comme ça. Maman, je vois que tu cherches seulement à me décourager. Ton mari qui était à cette place, est-ce qu'il était un extraterrestre? Pourquoi tu ne l'avais pas découragé quand il voulait succéder à son père? Va succéder, je ne te déconseille pas. Je voulais juste te mettre en garde. Respectons. Maman, donne-moi mon téléphone, je veux appeler. Depuis que je suis ici, je n'ai pas vu ton téléphone. Où est le grand frère Damo? Il m'a dit qu'il fait un tour au chantier avant de revenir. Ouais. Maman, est-ce que tu as aperçu Mélissa? Mélissa, c'est qui? Tu parles trop de Mélissa. Trouvez-moi un téléphone, je vais appeler Mélissa. Pardon, maman. Ah, grand. Petit à petit, tu retrouves la mine qu'on te connaissait avant. S'il te plaît, Mala, donne-moi ton téléphone, je vais appeler. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je me suis trompé du numéro, quoi. Ouais, Mélissa. Ça ne passe pas. Oh. Ouais, Mélissa. Mélissa. Du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision. Il sait pourquoi il le fait. Après sa mort. Hey. Un appel de Fosso. Ça sort d'où ça? Mais décroche, Basile. Basile, décroche, s'il te plaît. Mais, et ça insiste. Basile, décroche. Je t'en prie, décroche. Mais, Fosso est mort. Ce numéro est censé être hors usage. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Tu peux voir que ce qui arrive aux autres commence à m'arriver. Je vais dire à qui? Oh mon Dieu. SMS. Mélissa me dit de sauver son père. Mais il y a quoi? J'espère qu'il va bien recevoir. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mon père. C'est quoi?
Tu te sers à manger? Non, je n'ai pas faim. Je suis juste venu te dire que si tu as besoin d'aide, je suis là. Écoute, c'est vraiment gentil de ta part. Mais toi-même, tu sais que si ta mère te surprend ici, à me cracher le feu dessus, s'il te plaît. Je ne veux pas les problèmes. Ma mère ne crache pas le feu à Fabrice qui fait n'importe quoi. Et c'est à toi qui va cracher le feu. Toi-même, tu as constaté cela. Je me demande bien ce que ce garçon a pu donner à ta mère. Je ne comprends pas ce qui se passe. Elle qui le méprisait et le traitait de mendiant il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui peut bien avoir fait changer l'attitude de ta mère vis-à-vis de ce garçon? C'est la question que moi-même je me pose. J'espère trouver une réponse. Comment est-ce que ma fille a tué M. Fossi? Heureusement, M. Fossi n'est pas mort. Pouvez-vous savoir d'où lui est venue l'arme avec laquelle elle a voulu commettre son forfait? J'ai une arme que j'utilise pour ma protection personnelle. Il est possible que ce soit cette arme qu'elle a utilisée. Et où se trouve-t-elle en ce moment? Comment voulez-vous que je le sache? Elle me boude systématiquement depuis qu'elle pense que j'ai joué un rôle important dans ce qui est arrivé à son ami Fotso. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle vous reproche concrètement? Elle reproche à Fossi et à moi d'avoir organisé la traque de ce gars qui était recherché pour succéder à son père au village. Pendant l'opération, il a failli être lynché par la population qui l'a confondu à un bandit. Nulle était l'intervention d'un militaire en passage. Et vous n'avez aucune idée du lieu où elle se trouve en ce moment? Non, je n'en sais rien. Bande de faux comme Joe, on y va. On va où? Mais c'est encore quoi cette question, papa? On va à la chefferie. On va à la chefferie. Je te conduis, toi, à la chefferie. Que tu m'as d'abord donné quoi? Tu penses qu'on va à la chefferie comme ça, bras ballants comme ça, comme le militaire qui va hip, en route? Non. Papa, j'ai déjà vu le chef au sujet de ce qu'il va te donner. Quoi? Au sujet de ce qu'il va me donner? Hein? Est-ce que le chef, c'est moi? Et si tu as vu le chef et que tu estimes que tout ce que tu as donné, c'est suffisant, rentre donc le voir ensemble à deux, vous allez gérer ton problème. Papa, on va parler de ça dans la voiture. Il n'y a pas de problème. En chemin, on va parler de tout cela. Ah bah, attends. On va causer quoi en chemin? Je suis un enfant. Je suis un enfant. On ne va rien causer en chemin. Et tu dois comprendre que je ne peux pas bouger d'ici tant que tu ne me donnes pas quelque chose. C'est comme ça. Mon tonton chéri est guéri. Ah. Tonton, est-ce que tu sais qu'on t'avait donné pour moi? Ah bon? Oh. C'est la femme qui est chambonnière qui a annoncé la nouvelle. Et il y a eu deuil au village. Hein? C'est vrai, grand-mère. Donc la nouvelle a circulé jusqu'au village. Oui. Quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai appelé au village pour annoncer la triste nouvelle. Je crois que c'est dans la panique qu'elle a formulé tout ça. Quelle panique, tonton? Dis plutôt qu'elle est tellement occupée à se réjouir du fait que papa doit succéder à grand-père. Donc c'est elle qui encourage son mari à le faire. Bien sûr. Si je pouvais la voir, j'allais lui dire un grand merci. Merci pourquoi, tonton? D'encourager les conneries. Papa, bon, d'accord, je vais te donner 20 000. Tu vas me donner 20 000. Donc, tu penses que je suis un notable qui vaut 20 000 francs? Hein? C'est toi qui me demandes de te soutenir, non? Si tu viens, tu ne me donnes rien. Allez, ça en comment, bébé? Mais pas Gabriel, tu ne peux pas quand même me faire ça. Tu es comme mon père. Tu étais l'ami intime de mon père. Hein? Quoi? J'étais l'ami intime de ton père. Et ton père t'avait dit que je peux violer les règlements tout simplement parce que je suis son ami intime. Bon, c'est comme ça que ces choses-là se passent ici. Je n'invente rien.
D'accord, d'accord. Allons-y, je vais te donner 50 000. Hein? Je vais te donner 50 000. Bon, où tu me sens alors? Allez. Hein? Bon. Attends, je vais prendre juste quelque chose de hier. Bonheur. C'est comme ça qu'un homme doit parler. Tu as parlé comme un homme. Tu es devenu un homme. Attends, je prends pas. Où est ma fille? Je ne sais pas où est le patron. Tu ne sais pas quoi? Tu l'accompagnes dans toutes ces bêtises et tu viens me dire que tu ne sais pas où elle se trouve? Nietzsche, quoi, je suis mort. Je ne comprends rien. Mais patron, vous parlez de quoi? Tu ne me comprends parfaitement bien. Tu sais très bien ce que je dis. Je te pose la question pour la dernière fois. Où est ma fille? Patron, je vous jure sur la tombe de mon grand-père qui est mort depuis, que je ne sais pas où se trouve votre fille. C'est par SMS qu'elle m'a contacté pour me dire que vous êtes en danger, que je vienne vous secourir. Arrête de me dire les bêtises. Je suis convaincu qu'elle était avec toi lorsqu'elle a essayé d'assassiner Fossi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, patron? Mais Lisa a essayé d'assassiner M. Fossi. Ne joue pas cette comédie. Avec moi, ça ne passe pas. Ouais, patron. Je vous dis la vérité. Je ne sais rien, patron. Tu sais, lorsque je t'aurai livré à la police, je suis sûr que tu vas passer aux aveux. Patron, quels aveux? Je vous jure, je ne suis au courant de rien, patron. Ne me fais pas sortir de mes gonds. Mbogne en ce moment même est à la chefferie en train de se soumettre aux rites liés à la succession. Est-ce que tu sais ça? Je ne sais pas comment les enfants sont. Gabriel a tellement dressé contre moi qu'il n'a même pas trouvé nécessaire de m'associer à sa décision de succéder à mon grand frère. Comment ça, Gabriel a dressé contre toi? Il lui a dit ce qu'il raconte à tout le monde ici au village, à savoir que c'est moi qui ai tué mon frère pour te laver. Si Gabriel fait sa folie qu'il fait souvent là, qu'il épargne mon nom, c'est la malchance. Bogne m'a même carrément agressé sur la route ce matin. Tu imagines ça? Si Gabriel me cherche, il va me trouver. Ce feignant ne sait pas de quel bois je me chauffe. Il faut rester tranquille, Mamotier. Je ne te dis pas ça pour que tu ailles chercher les problèmes. Les problèmes. Gabriel, je ne vois pas celui-là. Parlons autre chose. Stop. Gardez vos positions. Que personne ne bouge. C'est fascinant ce que vous faites là. Hein? C'est même très romantique. Comme ça, madame est passée à la vitesse supérieure de la prostitution en amenant chez moi ses amants. C'est mon ami, papa. Mais ton quoi? Jeune homme, tu prends le culot où? Pour faire de chez moi ton auberge. Excusez-moi, papa. Excuse quoi? Hein? Tu es malade? Tu es malade? Oh. Comment tu vas? Je vais de mieux en mieux, docteur. Si je pouvais rentrer chez moi maintenant, ça me ferait énormément plaisir. Ah non, non, non. Très bientôt, tu vas partir d'ici, ok? S'il vous plaît, docteur,
Est-ce que pendant que j'étais dans le coma, il n'y a pas une jeune fille du nom Mélissa qui est venue me rendre visite? Vous savez, pendant que vous étiez dans le coma, plusieurs personnes sont venues vous rendre visite ici. Et on ne les identifie pas toujours pour savoir exactement comment chacune d'entre elles s'appelle. Oh, merci, docteur. Mais Mélissa est une jeune fille très brune, d'environ 30 ans. Très belle, docteur. On n'est pas souvenant d'avoir reçu une fille comme ça? Très honnêtement, je ne peux pas vous le dire. D'accord, docteur. Ok. Bon, ça va aller, hein? Merci, docteur. Ah, Mélissa. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.